Bonjour Frédéric, Bonjour Inès. est-ce que tu peux te présenter et nous parler un petit peu de ton expérience de la réalité mixte? Alors je suis Frédéric Simplot, je suis ingénieur pédagogique pour le JPF-TLV de l'Académie de Besançon et je travaille sur la réalité mixte depuis 2022 à travers un projet européen qui s'appelle Savlar, à travers lequel on a découvert justement tous les outils de réalité mixte dans le milieu de la formation. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la technologie réalité mixte et comment elle se différencie de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée? Oui, alors la réalité mixte, comme son nom l'indique, c'est un mélange de réalité augmentée et de réalité virtuelle. Donc on va avoir un casque, effectivement, mais à travers ce casque, on va voir notre environnement réel. Donc il faut bien comprendre ça, ce n'est pas des éléments qui vont être dans un autre univers, mais vraiment voir ce qui nous entoure. Mais on va rajouter à ce qui nous entoure justement des éléments supplémentaires, comme des images 3D, comme des vidéos qui peuvent apparaître sur demande, des documents PDF, des photographies, qui vont venir enrichir notre environnement pour améliorer la formation. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment on conçoit une formation justement avec la réalité mixte? Alors tout d'abord, comme n'importe quelle formation, on a besoin d'un expert métier au départ, spécialiste de son domaine. On ne peut pas se priver de cette expertise. Ensuite, on va utiliser une suite de logiciels qui vont nous permettre de créer toute une suite d'étapes de formation. Nous, le logiciel qu'on a choisi est décomposé en trois parties. Il y a une partie qui constitue un éditeur dans lequel on va pouvoir créer déjà toute la base de la formation, comme des slides, les unes après les autres, qui vont être enrichis de tout un tas d'éléments graphiques. Ensuite, on a un autre logiciel qui se situe dans le casque, qu'on appelle le player, qui va permettre justement de projeter dans notre environnement visuel tous les éléments qu'on a préparés. Donc, il y aura une phase quand on construira notre tutoriel où on mettra dans l'espace tous les éléments qu'on a préparés en amont. Et puis, on a une autre partie logicielle qui s'appelle le recorder et qui permet de faciliter le travail. C'est plutôt la partie expert métier où il va pouvoir s'enregistrer et lui déjà prendre en amont toutes les photos et tous les éléments utiles à la construction de la formation. Ensuite, ça c'est notre choix. Évidemment, comme sur tout matériel, il y a beaucoup de logiciels et le choix du logiciel va dépendre du besoin de la formation. Nous, on a choisi ce logiciel parce qu'il était adapté à notre contexte. On était sur une demande en maintenance automobile, en maintenance électrique, et ce choix s'est fait assez naturellement parce que le logiciel est très très ergonomique et facile de prise en main pour les enseignants. Quel conseil tu pourrais donner justement à des formateurs ou des institutions qui voudraient utiliser la réalité mixte dans leur programme? Alors déjà, bien identifier leurs besoins pour s'assurer que c'est la réalité mixte qui va pouvoir venir convenir à ce besoin. Ensuite, choisir le bon matériel. Chaque matériel va être un peu spécifique à chaque contexte, à chaque contrainte technique. Et enfin, bien choisir aussi ses logiciels. Donc réalité mixte, c'est pas un logiciel unique, c'est plein de logiciels, plein de propositions différentes. Donc s'assurer que le logiciel qu'on va choisir convient bien. Et pour ça, il y a pas mal de possibilités d'essais gratuits avant vraiment de contractualiser. Donc moi, je conseillerais à une institution d'essayer plusieurs logiciels vraiment avant de le choisir. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous dire quelles seraient les contraintes, les freins à l'utilisation de la réalité mixte? Alors le premier frein, je dirais, c'est peut-être un frein humain, parce qu'il y a des personnes qui ont vraiment de l'appréhension à utiliser un casque. Donc si parmi les apprenants, il y a des gens qui ont cette répulsion, ou parmi les formateurs, ça peut arriver également, c'est vrai que le projet de déploiement peut être freiné. Ensuite, un autre problème, ça va être le coût. Pour l'instant, le coût du matériel est relativement élevé. Donc effectivement, il faut bien penser son projet en amont pour s'assurer que le projet sera rentable. On a également des contraintes dues au coût. Justement, en général, on n'a pas beaucoup de matériel. On peut avoir un, deux casques. Nous, en général, on travaille avec deux casques dans les formations. Ça veut dire que le formateur doit s'organiser pour que ces deux casques tournent au sein du groupe. Donc, comment j'organise ma séance avec uniquement deux matériels? Et puis, parfois, selon les utilisations, on a besoin de Wi-Fi. Et dans les établissements scolaires, par exemple, le Wi-Fi parfois est pas accessible. Donc, il faut penser à des plans B pour pouvoir être connecté. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques cas concrets justement d'utilisation de la réalité mixte dans le cadre de la formation? Alors, j'en vois trois.
un formateur en classe qui avait un problème avec son imprimante 3D pendant que les élèves étaient sur l'imprimante 3D. Il venait régulièrement lui demander des informations malgré la procédure qui était à leur disposition, et lui, ça le gênait dans le suivi des autres élèves. Il a mis en place un tutoriel de réalité mixte pour accompagner les élèves à la prise en main de l'imprimante 3D. Les élèves sont devenus beaucoup plus autonomes, ne venaient plus lui demander de l'aide, et lui, de son côté, avait beaucoup plus de facilité pour suivre le reste du groupe. Je pense à un autre exemple également en maintenance électrique, où les formateurs et les enseignants ont produit plusieurs tutoriels, dont un de raccordement de panneaux électriques au réseau de la maison, et un autre également de maintenance de bornes IRVE. Voilà, c'est donc un tutoriel qui permet pas à pas d'apprendre toute la procédure. Et je vois un dernier exemple avec un usage un petit peu différent en maintenance automobile, où le formateur a permis aux élèves de travailler directement sur l'éditeur pour qu'ils formalisent eux-mêmes la procédure qu'ils avaient apprise et la mettent sous forme de tutoriel de réalité mixte. On a eu un retour systématiquement positif et des enseignants et des apprenants également. Et pour conclure, quels bénéfices tu en retiens justement de la réalité mixte dans la formation? Alors moi, ce que je vois surtout, c'est une belle amélioration de l'autonomie des apprenants. Je vois aussi un engagement beaucoup plus fort de leur part. Et puis, par rapport, en tout cas, à la suite logicielle que nous, on a choisi, une ergonomie et une facilité d'utilisation avec un beau rendu au final de formation en réalité mixte. Voilà. Merci Frédéric. Merci Inès.